Pendant 3 décennies, les élections présidentielles au Chili ont vu une alternance de pouvoir entre les coalitions de centre-gauche et celles de centre-droit. Ce dimanche a sonné la fin de cette tradition. Alors que la presque totalité des bulletins ont été comptabilisés, le candidat de gauche de 35 ans, Gabriel Boric, a gagné avec une victoire écrasante, en battant le candidat d'extrême droite, José Antonio Cast, avec près de 12 points d'avance. Nous allons étendre à la fois les droits sociaux et la responsabilité fiscale. Nous allons prendre soin de notre économie. Nous aurons un Parlement équilibré. Ceci est une réalité. C'est aussi une invitation et une obligation à dialoguer. Ces élections sont sans précédent. 2 candidats en dehors des coalitions centristes traditionnelles ont atteint le second tour des élections, offrant chacun une vision différente pour le pays. Je pense que c'est une victoire pour le Chili. L'extrémiste José Antonio Cast n'allait rien faire pour le pays en termes de cohésion sociale. Tous les partis de gauche du pays se sont vraiment réunis et se sont dit « D'accord, peut-être que Boric n'est pas la meilleure solution, mais nous devons nous rassembler pour battre Cast. » Je ne suis pas sûr que ce soit là un grand changement. Gabriel Boric est plus à gauche que les présidents précédents. Mais pour gouverner, il lui faudra conclure un certain nombre d'accords. Donc peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, mais j'espère le contraire. Cette victoire de Gabriel Boric représente un important virage à gauche au Chili. Et le fait d'avoir gagné avec une telle marche lui donne une légitimité pour déployer son programme social ambitieux. Pendant des décennies, le Chili a été perçu comme un modèle de stabilité en Amérique latine. Mais les manifestations de 2019 ont marqué un tournant avec une demande de changement. Et Boric a puisé dans son mécontentement en faisant campagne pour stimuler la dépense sociale afin de lutter contre les inégalités. Il veut augmenter les taxes pour financer un grand nombre de projets et je pense qu'il n'obtiendra pas tout ce qu'il veut. Mais il en obtiendra une certaine partie s'il parvient à mettre sur pied un cabinet qui soit capable de favoriser le dialogue avec le Parlement et le Sénat. Les défis attendent Boric. Le peso et la bourse de Santiago ont dégringolé ce lundi. Les marchés et les investisseurs voient un risque, mais les Chiliens, eux, voient du changement.